À 13 ou 14 ans, je voulais devenir chirurgienne, médecin légiste. Je voulais travailler avec le corps, le sang. Alors pourquoi j'ai choisi les études de droit? Aujourd'hui, je fais mon premier épisode du tribunal. Pour commencer cette série, quoi de mieux que les études de droit, parce que c'est grâce aux études de droit que vous m'avez beaucoup connue pour certains. Là, je rentre dans ma 5e et dernière étude de droit en septembre 2026. Je rentre en master droit bancaire et fintech. Le principe du tribunal, c'est qu'il y a une accusation, une défense et un verdict, comme un vrai tribunal. Bon, vous voyez bien que là, pour le premier tribunal, ça a été tout fait à la main, donc j'ai vraiment écrit, j'espère que vous voyez, je suis sûre que vous voyez rien en plus. On commence ce premier épisode avec les faits. Je vais enlever ça parce qu'il fait 35 degrés, je voulais faire genre en mode blazer, un peu businessman, un peu juge, tout ça, non pas du tout. Allez, hop, ça dégage. J'ai trop chaud. Le droit n'a jamais été un rêve pour moi. Au collège, j'étais en sport-études natation, donc je nageais à peu près entre 16h et 18h par semaine en plus des cours au collège, donc c'était assez intensif. Et moi, à la base, comme j'avais des bonnes notes, je voulais être chirurgienne ou alors je voulais être médecin légiste. Donc je voulais m'orienter vers la médecine. Arrivée au lycée, j'ai arrêté la natation, tout simplement parce que c'était beaucoup trop rythmé pour moi et je savais que j'allais pas aller aux Olympiques de je sais pas quoi et vivre une vie un peu plus normale, donc avoir des copines, sortir, etc. Et donc arrivée au lycée, je me fais plein de copines, je sors, je suis trop contente, c'est beaucoup plus relax. Là je me dis waouh, c'est ça la vraie vie. Donc mes notes ont un peu chuté, je suis passée de 18, 17 de moyenne à 12, 13 de moyenne. Arrivée en terminale, bien évidemment il y a le bac, mais il y a aussi Parcoursup. Et Parcoursup, là ça a été le dilemme de ma vie parce que j'avais ce petit rêve d'enfant d'être chirurgienne. Et arrivé au moment des résultats, j'ai été acceptée en médecine, mais j'ai été aussi acceptée en droit et je me suis dit pourquoi pas le droit, parce qu'à ce moment-là, je m'étais remise en question. Je m'étais dit pourquoi pas devenir commissaire de police. Cette idée de commissaire de police avait émergé en fait tout au long de ma terminale, ça a l'air intéressant et puis le salaire est très intéressant, on va pas se mentir. Et pour faire commissaire de police, bien évidemment, il faut passer par des études de droit et c'est ce que j'ai fait. Au début de ma L1, tout se passe bien parce que j'étais avec ma meilleure amie et mon meilleur ami. On allait tout le temps en cours ensemble, c'était beaucoup trop drôle. En plus, je partageais les TD avec ma meilleure amie, donc c'était trop drôle, on se faisait lyncher par les profs. Sauf que, bien évidemment, arrive au moment des galops d'essai. Donc les galops d'essai, c'est les examens blancs. Les notes que je me suis prises m'ont directement calmée. C'est là où je me suis dit, Inès, la rigolade c'est sympa, mais les révisions c'est mieux quand même. Je suis passée quand même d'une collégienne qui avait 18 de moyenne à une lycéenne qui avait 13 de moyenne à une étudiante qui a genre 8, 7 de moyenne. Arrivent les partiels m'ont un petit peu sauvée entre guillemets. J'avais pas des notes de fou, j'avais pas des 15, des 14, etc. Je suis passée à 10 tout pile. Là, arrivé en L2 avec une année où les matières sont horrible. Je comprends même pas pourquoi ils font toutes les matières horribles sur la même année. Et en plus de ça, j'ai eu la merveilleuse idée de passer mon permis à ce moment-là, pendant la L2, donc ça aussi, de toute façon j'ai fait une vidéo concernant le permis, ça a été catastrophique, si vous voulez la voir, elle sera juste ici. Et en plus de ça, il faut savoir que moi, j'ai été indépendante, c'est-à-dire que j'ai quitté le domicile de mes parents à partir de mes 18 ans. J'ai emménagé avec mon copain, mais c'est vrai que il fallait travailler, bien évidemment, parce que mon copain, il est sympa, il est gentil, il paye le loyer, mais il va pas tout payer non plus, donc fallait que je paye les courses, fallait que je paye les meubles, fallait que je paye les charges, il fallait donc travailler. Donc c'est ce que j'ai fait pendant mes études, je travaillais les week-ends. Et si on accumule tout ça à la L2 où j'ai passé le permis, à la L2 où j'avais des matières horribles, j'ai réussi à passer l'année avec compensation. Et alors là, si ça c'est pas une chance, ça je vous le dis. Arrive la L3 où il y a la plateforme Mon Master, hyper stressant. On doit faire plein de lettres de motivation, mais on doit aussi bien évidemment passer les examens en même temps. Sinon c'est pas drôle. Donc fallait s'organiser et encore une fois, moi je travaille les week-ends, donc c'était encore plus compliqué. J'ai réussi à avoir le master droit des affaires alors que je n'avais jamais pris de matière en lien avec le droit des affaires. Alors ça c'est vraiment une interrogation pour moi parce que je connais des gens qui ont pris des matières en lien avec le droit des affaires pour avoir ce master là et qui n'ont pas été pris. Donc j'arrive en master 1 droit des affaires, il faut savoir que je n'avais donc aucune notion en droit des affaires parce que sinon c'est pas drôle. Moi là-bas je voulais faire propriété intellectuelle en master 2, sauf qu'on a eu une matière en M1, donc c'était droit bancaire et j'ai grave kiffé et la prof était pépite. Moi en droit bancaire j'aimais tellement cette matière que je participais en cours. Je vais voir la prof du master 2 droit bancaire et fintech en lui disant écoutez madame, moi j'ai pas pris droit bancaire en majeur, j'ai pris droit bancaire en mineur pour cette année, est-ce qu'il y a quand même des possibilités d'être prise, même si on n'a pas des notes de fou, etc. Elle me fait mais vous êtes Inès, non? J'ai fait oui.
Bah c'est bon, vous l'avez votre master. Tout simplement parce que j'ai participé en cours. Donc participer en cours, j'ai tellement participé pour son cours que dans sa tête c'était ok pour me prendre. Tout ça c'est mon parcours en droit, voilà. Mais maintenant on va passer aux accusations. Voilà ma tête en L1. J'étais toute frêle, toute innocente parce que j'avais passé les 3 meilleures années de ma vie au lycée. J'étais loin de savoir ce qui allait se passer. J'ai fait énormément de crises d'angoisse, énormément. Je faisais également des révisions qui m'ont littéralement, je pense, pourri la santé. Je faisais des révisions qui allaient de 20h jusqu'à 5-6h du matin, en sachant que bien évidemment de 8h à 20h, on était déjà en cours, on révisait déjà. Donc voilà, de 8h à 7h du matin, donc presque 24 heures en fait, non-stop, on révisait. Et ça, pour le coup, ça m'a pourri la santé. J'ai pris énormément de poids. Quand j'étais pas bien, je bouffais. Le problème avec la L1, c'est que j'étais pas prête à cette difficulté-là que j'allais traverser. Par exemple, tu te mets à fond pour un DM, tu mets 1 semaine et demie à faire ton DM, un cas pratique, etc. Tu vas dans tous les bouquins, parce que oui, à l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Donc tu te mets dans tous les bouquins possibles pour aller chercher le plus d'informations possible, pour avoir vraiment pour faire un truc incroyable où tu te dis, allez, ça mérite au moins 15, pour au final avoir 3. Ça a été compliqué parce que l'ego est très touché, je trouve. Moi, je sais quand L1, c'est là où mon ego, il a un peu diminué parce que je me dis mais en fait je suis une grosse merde. Ensuite on va passer à la L2. Donc la L2, comme je vous ai dit, ça a été une année catastrophique avec le permis, avec le travail, avec les matières qui étaient horribles, avec les profs qui étaient méchants. Et la L2, je crois que c'est là où j'ai pris au moins 10 kilos. Quand je revois des photos de moi, je me reconnais pas. Je pleurais pour tout et pour rien. Encore une fois, je faisais encore les révisions, vous voyez, de 20h à 7h du matin, ça avait pas changé. Donc au niveau santé, catastrophique. De 8h à 20h, de 8h à 23h, j'étais tout le temps en train de réviser. Et ça, on peut croire que c'est bien, c'est productif, etc. Mais pas du tout, c'est pas du tout productif parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il retient plus. Au 2e semestre de la L2, mes résultats étaient de 9 de moyenne, alors que j'avais encore plus révisé que le semestre 1. Mais c'est parce que je révisais trop. Mon cerveau, il a fait un burn-out. Mon cerveau, il a dit stop. Arrête, tu me donnes trop d'informations d'un coup. On passe à la L3, c'est parti. La L3, je vais être hyper rapide parce que en réalité, j'étais très bien dans ma vie, tout se passait bien. J'avais eu le permis à ce moment-là, donc j'étais trop contente. Bon, il y a juste mon master qui m'a énormément stressée, beaucoup de pression, les profs étaient hyper stressants. Le fait de faire des lettres de motivation, s'inscrire sur mon master, enregistrer toutes tes données, donc c'est-à-dire toutes tes notes depuis la L1, c'était vraiment interminable. Et le pire, c'est que ça se passe en même temps que les galops d'essai, juste après les partiels, enfin bref. T'as l'impression que tu t'en sors pas, mais on s'en sort toujours. Il faut savoir que moi, à 23h30, j'ai rendu mon dernier élément d'un dernier dossier, alors que ça se terminait à 23h59. Voilà, la plateforme fermait à 23h59. Il faut être vraiment organisé et s'y prendre à l'avance. Moi, je m'étais un peu pris à l'avance, mais ça n'a pas suffi. Il faut s'y prendre à l'avance. Je suis partie du coup en droit des affaires. Droit des affaires, le M1, c'est super bien passé. J'ai kiffé. Donc là, on va aller plutôt vers la défense. La défense a quelques arguments contre l'accusation, tout simplement parce que arrivé en M1, c'est là où je me suis dit que le droit, c'est sympa. Vous arrivez en M1, les profs sont adorables avec vous. On dirait des petits papas, des petites mamans. Moi, j'ai trop kiffé. Et on va pas se mentir, la M1, c'est là où je me suis dit, en fait, droit des affaires, c'est sympa, mais c'est super aussi d'être businesswoman. Et c'est grâce à la M1 de droit des affaires que je me suis dit que j'allais jamais être juriste. J'allais jamais travailler dans le domaine juridique de ma vie, ou du moins un petit peu, mais pas de manière carriériste. En fait, j'avais une vision différente de mes camarades. Moi, j'avais pas cette vision-là du juriste qui va aider des auto-entrepreneurs, ou du moins qui va sanctionner des businesswomen, des businessmen, etc. Mais j'avais plutôt cette vision de tu vois là, ça va m'aider pour mon business. Tu vois là, je vais pouvoir optimiser fiscalement pour mon business. En fait, j'étais plus dans cette vision-là et je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais voulu être auto-entrepreneuse, etc. J'ai vraiment une révélation de ce que je voulais faire et de ce que je voulais pas faire. En fait, je voulais pas être du côté juriste légal, je voulais vraiment être du côté business. Et c'est pour ça que le droit des affaires a été super intéressant pour moi, parce que j'avais plein de tips en fait. Maintenant, je connais plein de tips, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'on peut contourner, ce qu'on peut pas contourner. Enfin,
moi j'adore, j'étais trop en mode vas-y continue. Par exemple pour le cours de droit fiscal, parce qu'on avait droit fiscal des entreprises ou je sais pas quoi, c'était hyper intéressant parce qu'elle nous disait ce qu'on pouvait optimiser, ce qu'on pouvait contourner, ce qu'on pouvait pas contourner, ce qu'il fallait faire attention. Des trucs hyper intéressants qu'un auto-entrepreneur aimerait savoir. Après ça, je rentre en M2 droit bancaire et fintech, ça sera ma dernière année de toute ma vie. J'ai tellement hâte de rentrer en M2 droit bancaire et fintech pour en avoir terminé avec le droit, pour en avoir terminé avec le droit, c'était de la souffrance. Donc là on va passer au verdict. Est-ce que j'aurais pu faire d'autres études que le droit? Je ne pense pas, enfin du moins est-ce que j'aurais pu faire médecine? Je pense pas. Déjà que le droit c'était rude, mais la médecine c'est carrément que du par cœur et moi c'est pas possible. En réalité, je pense que c'était un rêve d'enfant d'être chirurgienne, de travailler avec le corps, etc. Mais en réalité, je pense que les années d'études pour devenir médecin, chirurgien, c'est tellement long que je pense que j'aurais abandonné avant. Moi ça y est, moi les études j'ai trop donné, là c'est ma dernière année qui arrive, après c'est fini, mais vous me voyez plus dans les études, c'est terminé. Oh mais me parlez plus de droit, me parlez plus de droit. Et c'est pour ça aussi que je fais cette petite vidéo pour clôturer le sujet du droit, hein. Après bien sûr je vais faire des petites vidéos durant mon master droit bancaire et fintech, je vais faire des petits vlogs etc, très sympa, mais on clôture. Je vais plus faire des vidéos à la longue sur les études de droit, les conseils etc, parce qu'en réalité je donnais des conseils mais j'avais des moyennes guys, j'avais des moyennes et je me dis mais comment j'ai pu te donner des conseils alors que meuf tu les appliquais même pas. Franchement courage si vous êtes là. Mais après je dis ça mais c'est que personnel, hein. Franchement là je vous explique un peu mon expérience mais c'est personnel, voilà. Ça se trouve que vous allez kiffer vos études de droit, peut-être que vous allez être passionné par les études de droit. Moi ça n'a pas été mon cas, j'ai jamais été passionnée par les études de droit. J'ai voulu me faire croire un peu que j'étais passionnée mais c'était vraiment pas le cas, j'étais vraiment dans un déni parce que vu comment j'étais vraiment pas passionnée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo elle a été assez particulière parce que là j'ai créé vraiment un concept, vas-y concept, genre vraiment concept maison et c'est ok. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura plein d'épisodes qui vont vite arriver. Bisous!